Hey, coucou tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end, que votre semaine s'est bien passée également. Je vous le souhaite en tout cas, puis écoutez que vous êtes bien motivés pour la nouvelle semaine qui arrive. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé, on va faire un choix, d'accord, deux tas, pas plus. Donc, je t'invite à choisir entre deux jeux de cartes pour avoir ton message. Le message que je vais destiner aujourd'hui, c'est le message au moment M, de savoir quel message t'est destiné au moment M. Pour le tas 1, nous avons l'oracle G, et pour le tas 2, nous avons l'oracle bleu. J'ai même mis les petites fleurs là, pour que tu choisisses. Hop, oracle G et l'oracle bleu. Maintenant, je te laisse faire pause si tu as besoin de te décider. Et on va commencer. Alors, je vais tirer quelques cartes de ce jeu. Ensuite, je vais tirer une ou deux cartes de l'oracle thérapeutique de guide auto-guérison, pardon. Et après, une petite carte conseil pour clôturer donc le tirage. Allez, on est parti. Quel est le message pour mon collectif YouTube? Bon, déjà, il y a quelque chose qui se débloque, clairement. Dans ce tas-ci, quelque chose qui était stagnant, qui était gelé, qui ne voulait plus avancer. Ça dégivre là, d'accord? On commence à un petit peu avoir des ouvertures. Et si je commence à bailler, on n'est pas fauché, comme on dit. Alors, bon. J'entends prudence sur la route également. En voyant les deux premières cartes là. Bon, il n'est pas jojo ce message. Hein. Bon, on va voir. Alors, bon, ok. Déjà, j'ai un premier truc qui me passe. Donc, je disais attention à la route. Donc, à vos trajets, que ce soit à pied, en vélo, en voiture, en mobilette, en scooter, peu importe, en trottinette. Peut-être qu'il y a eu justement quelque chose au niveau de l'assurance, d'accord? Peut-être un problème au niveau de l'expertise, peu importe, tu vois, tu as peut-être eu un petit souci. Parce que bon, peut-être une réaction immature que tu as eue, d'accord? Parce que nous avons le jeune là. Ou alors peut-être est-ce quelqu'un plus jeune que toi, d'accord, qui a eu un souci, d'accord? Et tu vois, on a l'écureuil, on a les masques et on a les pièces, l'argent. Donc, je pense que si tu avais un souci à ce niveau-là, d'accord, au niveau d'une assurance, de quelque chose, j'entends le mot avion aussi. Écoute, si tu as eu des soucis à ce niveau-là, que tu avais du mal un petit peu à te faire entendre et à récupérer ce qui t'est dû, c'est en train de se débloquer, d'accord? Seulement, il faut vraiment que tu te battes encore un petit peu pour obtenir ce gain de cause. Hein, parce qu'en l'occurrence, là, pour moi, chez certains, tu n'es pas en cause. Hein. J'entends mauvaise foi, tu n'es pas en cause. Il y a... Oh, ben, il y en a deux. Mauvaise foi. Alors. Bon, mis à part cet aspect de voiture, là, de trajet, ou accident domestique, ça peut aussi. Hein. D'accord? Alors, là, ce qui me vient de suite, c'est qu'on vous demande de faire très attention à quelqu'un de plus jeune que vous. D'accord? On a quand même la carte de la perte et de l'abus de confiance, tu vois, avec le gel inversé et l'accident qui est inversé. Donc, qui est beaucoup plus grave. Il s'est peut-être passé quelque chose de très, très, très important via une personne qui est plus jeune que vous, d'accord? Et du coup, ça vous a porté préjudice. Sévèrement. D'accord? Parce que du coup, en fait, vous avez payé un petit peu les pots cassés de quelque chose là. J'ai ça. En plus, du coup, on vous a trahi. Il y a une blessure de trahison. J'entends le mot rejet. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Alors, j'entends le mot sollicitude, mais également, il y a beaucoup de soucis financiers, déjà aussi, j'entends. Mais il y a beaucoup, en fait, de... Ah, je vais tous les faire. J'ai les mots remords aussi. C'est du général. Hein. Tu le sais, je le répète pas. Mais c'est du général, tu prends comme ça te parle. Mais ça a beaucoup créé de conflits, d'inquiétudes. Tu vois, t'es pas bien, c'est instable. Mais justement, tu es en train de régulariser cette période-là. D'accord? Ouais. On voit que de toute façon, maintenant, le temps est passé. Là, il y a eu des choses qui ont pris énormément de temps, puisque nous avons la carte, tu vois, de la lenteur avec l'escargot.
le timing, là, il est bon, là. Là, ça y est, on arrive. Tu vas récolter un petit peu des... Tu vas voir ce déblocage, là, que tu attends. Il y a vraiment un aspect pécunier dans ce tirage. Hein. Il y a un aspect pécunier. Alors, je ne sais pas si mon ami... c'est marrant parce que ça peut ressortir un petit peu aussi ce que on discutait toutes les deux. Si tu vois cette vidéo, je pense que tu vas être concerné par ce tirage aussi. Mais voilà, ça a pris du temps, il a fallu vous battre, il faut encore un petit peu vous battre très certainement parce que c'est pas une chose facile qui est en train de se libérer. Là, vous êtes en train de libérer vraiment un karma très important pour un dénouement favorable dans votre futur, proche j'entends, votre présent aussi, parce qu'en fait du coup ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, vous ne pouvez pas prendre certaines décisions justement parce que ce blocage vous pèse beaucoup trop, tu vois ce que je veux te dire. Et puis on voit que c'est pas dû au hasard, hein. Ça a vraiment été peut-être chez certains, tu vois, calculé, manipulé. Je sais pas, il y a un truc dans ce goût-là. Peut-être qu'il y a eu une histoire de peut-être de fraude aussi, tu vois. Peut-être que t'as pas fait attention à quelque chose et puis du coup, bam, on t'est tombé dessus. Tu vois, c'est quelque chose d'assez important comme ça. Et là, tu vois, on a donc l'été, le printemps, je sais jamais. Bon, l'été et le commerce. Donc effectivement, tu vois, ça ramène encore à quelque chose, quand même, tu vois, de pécunier, de l'équilibre. Donc là, en fait, tu es en train de retrouver une quiétude et une stabilité face à une situation qui t'apportait beaucoup de soucis. D'accord? Tu as appris maintenant de tes leçons à te méfier, tu fais attention, tu restes très prudente maintenant dans tes relations avec les personnes avec qui tu t'engages, avec qui tu te confies, mais surtout tu fais attention à bien ouvrir l'œil face aux personnes et aux conséquences que ça peut t'apporter. D'accord? Mais là, il y a quelque chose, bon, faites quand même attention sur la route, d'accord? Parce que s'il y a des endroits où il a neigé, hein, voilà. Attention à vos proches aussi. Parce que bon, il y a un peu un aspect de neige, tu vois, il y a quelque chose qui, voilà. Et il y a quelqu'un de plus jeune, là, en l'occurrence, où c'est votre côté immature aussi, tu vois. Peut-être que tu as pris une décision trop hâtivement et dans l'impatience, l'impulsivité. Et du coup, maintenant, en fait, tu en payes les pots cassés. Parce que voilà, sur le moment, tu n'as pas réfléchi. Et du coup, ça te vaut que ça t'a provoqué des petits soucis supplémentaires. Oula. Bon. Ensuite. Tu veux pas parler? Bon, j'arrive encore. Faut pas être pressé par la vie. Ah, ça y est. Alors, là, maintenant, elle se barre. Ouais, on a l'orgueil inversé. L'orgueil, excusez-moi, j'arrête pas de bailler. L'orgueil et le marchandage. Ouais, oh là là. Vous êtes une beauté, d'accord? Clairement, tu es une beauté. Tu vois, cette jeune femme, elle est toute jolie. Elle a ses petites amulettes, tout ça de protection, mais il y a le serpent qui guette derrière. Tu vois, sur le côté. Elle fait pas attention. Et tu vois là, il y a une petite couleur, on dirait. Bon, pour moi, là, je prendrais comme des pleurs. Donc, tu étais peut-être un peu pieds et poings liés, tu vois, dans la situation dans laquelle tu étais. Tu n'avais peut-être pas forcément le choix. Ou tu avais le choix, mais tu n'as pas fait preuve d'assez de lucidité et de responsabilité, tout simplement. Tu vois? Alors, bon, regarde ces cartes, franchement. On a l'orgueil et on a le marchandage. Regarde l'état de la femme. Franchement. Regarde l'état de la femme. C'est assez, tu vois, je te disais, c'est assez lourd. Hein. Donc, je vais en tirer une troisième, tiens. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, ouais, nature, ça m'appelle d'un coup. Alors, prends-en trois. Allez, hop, hop, hop. Alors qu'à la base, j'étais partie sur deux, hein. Victimisation, oh là là, et tristesse. Bon, tu vois déjà, on va sortir de la tristesse, c'est ça. Oui, il y a quelque chose qui se débloque. Donc voilà. Tu n'es pas à vendre, j'entends. Tu n'es pas à vendre, tu n'es pas un objet, ok?
Alors, avec la carte de l'orgueil inversé, pour moi, ça me montre quand même qu'il y a une certaine fierté quand même qui a été mise en considération à ce moment-là, d'accord? Et du coup, tu n'as pas su ben, justement éviter de mettre cet orgueil en avant, tu vois. La fierté, là, ton ego en a pris un sacré coup en plus. Du coup, tu es en souffrance là. Tu es en souffrance parce que tu t'aperçois qu'en fait, cet échange n'était pas sain. Cet échange, il était manipulé chez certains. D'accord? On te voulait, entre guillemets, du mal. D'accord? Sur le moment, tu ne t'en rendais pas compte. Mais en fait, on t'a limite, je ne veux pas dire acheté. Mais c'était un peu, tu vois, prémédité. C'est bizarre ce message, hein. C'était un peu prémédité. Donc en fait, voilà, le marchandage te montre vraiment qu'il y a eu une magouille. Là. Il y a eu une magouille de toute façon qui t'a fait énormément de souffrance. Parce qu'au final, tu t'es complètement bloqué dans une situation assez dramatique, je pense. Parce que quand on est dans des cas comme ça, c'est craignos quand même pour te libérer de tout ça et tout, retrouver la confiance en toi, te sortir des problèmes, c'est un peu compliqué. Donc vraiment, oui, cette période-là va se terminer. Mais il va falloir encore que tu te battes un petit peu. J'entends le mot administration aussi. Peut-être que tu dois de l'argent. On t'a réclamé de l'argent en tout cas. Mais vraiment, il va falloir que tu gardes la tête haute et la patience. Si tu vas dans la victimisation. Donc tu vois, j'entends le triangle de Cartman. J'entends le triangle de Cartman. Donc bourreau, victime, sauveur. Là, en l'occurrence, tu es dans le rôle de la victime. Tu es dans la victimisation là par rapport à des serpents autour de toi qui rôdent et que tu n'as pas vu leur vrai visage quand il le fallait. Et du coup, en fait, tu n'as peut-être pas pris les meilleures décisions non plus puisque tu as été peut-être influencé, d'accord, manipulé. J'entends le mot souillé aussi, mais il y a des personnes qui n'ont pas eu le choix non plus, hein. C'est bizarre ce tirage. Donc, si ça te parle, parce que c'est vraiment, ça va pas parler à beaucoup de monde, je pense. Après, tu mets à ta sauce, je te donne le message général, d'accord? Nous ne vivons pas tous la même chose, donc ça peut être entendu différemment par d'autres personnes, etc. Mais vraiment, ça indique que tu es en train d'évoluer, de commencer à voir un petit peu le jour, mais c'est encore un petit peu compliqué pour toi pour aller de l'avant. Il va falloir encore que tu mettes, je sais pas pourquoi j'entends tes talents, il va falloir que tu mettes à bon escient et à profit ta combativité et ta force, d'accord, afin de pouvoir terminer un petit peu ce travail de guérison en toi que tu as besoin d'accomplir. Et on a en carte conseil l'armoise. Alors là, tu vois, je prends mon petit bouquin parce que je ne veux pas te dire de bêtises. Et il est tout neuf. Alors bon, hein, je ne le connais pas encore par cœur. Alors excuse-moi, je vais... Et en dos de deck, nous avons la phalène. Je vais te la lire quand même, la phalène. Alors, la phalène, animal nocturne en quête de lumière. La phalène vole les nuits d'été, ombre sœur du papillon de jour. Cet insecte nocturne s'oriente grâce à la lumière de la lune. Symbole de la magie associée à la sorcière, il renvoie à la transformation et à la recherche de la vérité, de la clarté. Animal lié à 100% au sens, il les utilise tous pour s'orienter et se mouvoir dans l'obscurité. Si vous avez tiré cette carte, suivez votre intuition car c'est elle qui vous indiquera la bonne route. Le sentier à parcourir est peut-être celui le moins visible. Ouais. C'est énorme, hein. Ah, à chaque fois, je suis scotchée, quoi. L'armoise, tu vois, ça ressort bien les vis, les trucs qui étaient cachés, L'armoise. L'armoise resplendit sous la lumière de la lune. La lune avec toi, c'est quelque chose, hein. Donc, peut-être que ça s'est passé pendant cette période de lune. Peut-être que c'est les lunes qui t'ont fait des révélations, je sais pas, mais... Faites gaffe à vos trajets sous la lune aussi, peut-être, tu vois. En tout cas, il y a eu quelque chose la nuit. Ouais. Il y a quelque chose qui est pas clair. L'armoise resplendit sous la lumière de la lune. La face inférieure de ses feuilles argentées constitue sa principale corrélation avec l'astre lunaire. Plante de seuil associée au rêve par son pouvoir onirique purifiante et dédiée à la déesse d'Artémis, elle symbolise l'intuition et la part la plus sauvage de la personne. Si vous avez tiré cette carte, suivez votre instinct, vous ne vous tromperez pas. Tu vois, ça fait 2 cartes où on te parle de ton instinct, de ton intuition. D'accord? Donc,
il est important et primordial dans ton message là que tu dois entendre maintenant, c'est fais-toi confiance. Arrête de croire aux autres et que les autres ont toujours raison, d'accord? Toi-même, tu sais très bien quand c'est la bonne voie, quand ça ne l'est pas. Maintenant, il est très important que tu sois à l'écoute de toi-même. Ton intuition, être à l'écoute, là, c'est primordial pour toi parce qu'elle te dit beaucoup de choses. Donc, il y a, je crois, une lune très bientôt, d'accord? Il serait intéressant que tu cherches à travailler un petit peu sur ce côté lunaire de ta personne, qui est aussi le côté yin, d'accord? Allez, bon, ce tirage, je suis désolée, il n'est pas très jojo. Bon, en tout cas, il y a des déblocages, c'est encore un peu difficile à arriver. Il y a de l'argent chez certains qui arrive, chez d'autres, eh bien, ce sera quelque chose de plus immatériel, d'accord? Ce sera plus... ben, j'entends récompense, mais bon, vu comment t'as ma chichi, ben, j'espère oui que tu vas avoir une période un petit peu plus propice au bonheur, tu vois. Mais voilà. Allez, on passe à la deuxième fleur pour le choix numéro 2. Alors, quel est le message pour le collectif YouTube qui aura choisi le deuxième tirage? Là. Oula, ça saute de partout. Alors là, direct, j'entends que... alors, je ne sais pas, ça ne parlera pas à beaucoup de monde. J'entends qu'il y a quelqu'un, peut-être qui attend bébé ou qui est enceinte ou qui est un enfant, d'accord. Mais en fait, l'autre moitié n'est pas d'accord ou s'est fait la malle, tu vois. C'est peut-être une maman célibataire aussi qui sera concernée. Ça peut aussi. Bon, écoute, j'en ai plus, mais je vais les garder parce que c'est pas anodin. On a la terre, donc il est important que tu t'ancres, d'accord? Il est très important que tu t'ancres. Après, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est brouillé avec une maman, qui a perdu une maman? C'est pas impossible non plus. Donc, tu sais quoi, je vais faire le truc à l'envers, mais ça m'appelle comme ça. On a la carte des autres et de l'abondance, mais les autres sont inversés. D'accord? Donc, on va être un peu dans un état d'esprit pas similaire, mais bon. Il y a quand même... énergétiquement, ça doit être l'égrégore qui est comme ça. Énergétiquement, il y a les autres personnes là qui te bloquent. Il y a un entourage qui est pas bon. D'accord? Et peut-être que du fait que tu dois ouvrir les yeux ou que tu as ouvert les yeux sur ça, d'accord? En tout cas, il t'apporte des leçons. Il t'en a apporté puisque nous avons l'abondance. Donc en fait, ça t'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, y compris qui tu es. Je l'entends, donc je te le dis. En fait, tu as eu du mal à digérer que certaines personnes t'ont rejeté. C'est ça que j'entends. Beaucoup de personnes t'ont rejeté, tu as eu du mal à l'admettre, à l'accepter, mais au final, avec le recul, tu t'aperçois que ça a été une bénédiction pour toi au final, parce que ça t'a libéré. D'accord? Ça t'a libéré, tu as pu peut-être, je sais pas moi, te soigner, tu as pu lancer des projets, parce que nous avons la carte de la femme et de la gestation. Tu avais peut-être des choses qui te tenaient à cœur, que tu avais envie de mettre en place, que tu ne pouvais pas justement à cause d'un extérieur qui était contre toi, je viens d'envie de te dire, qui essayait de te la mettre à l'envers en te disant mais non, tu n'en seras pas capable, tu n'y arriveras pas, tu vois un peu le schéma. Mais là, en l'occurrence, les autres personnes, il y a quand même il y a quand même des personnes. En fait, je crois que tu es mitigé dans ton entourage parce que tu n'arrives pas trop à savoir à qui tu peux faire confiance ici. Tu vois, il y a un truc dans ce goût. Tu sais pas trop à qui faire confiance là parce que c'est un peu compliqué pour toi là. Les faux visages, tu en as connu beaucoup et en fait, tu as peur du coup que ça se reproduise. Bon, en tout cas, mis à part le premier message que je t'ai donné par rapport au fait, parce que tu vois, la gestation, bon, là, on voit un œuf, femme enceinte, tout ça. Ça peut être également un projet, d'accord? Donc, que tu sois un homme ou une femme. En tout cas, avec la femme, si ça ne te parle pas en tant que femme ou homme, d'accord? Tu peux le prendre comme l'intuition, ok? La femme, c'est le côté intuitif.
Donc, en tout cas, quelque chose que tu as maturé, d'accord, ou que tu avais envie de mettre en place est en train de se faire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, d'accord. Tu vois, c'est marrant, je dis ça, il y a un œuf. Coucou, je sors. Donc, on a la carte des arts également qui montre ce côté créatif. Tu vois, la nana, là, elle prend une pause nature, là, puis elle est plutôt soulagée, elle est plutôt contente. Et tu vois, il y a des ailes derrière. C'est un petit peu, ouais, peut-être un feu d'artifice ou je sais pas. Mais tu vois, elle a enfin compris où était sa voie. Elle a choisi sa voie. Elle sait où elle est et elle y va. Tu vois. Mais pour l'instant, on voit que tu n'es pas sereine parce que c'est normal. Tu as peut-être du mal à enclencher ton processus. Déjà de guérison, j'entends. D'accord, via les autres, les blessures de rejet, tout ça. Mais également parce que peut-être que tu n'as pas assez confiance en toi et peut-être une question de flemme parce que tu n'as pas envie de te bouger, peut-être. D'accord, peut-être que tu manques d'informations, peut-être que tu manques de confiance en toi, peut-être que tu manques d'ambition aussi pour l'instant. Tu as peut-être un petit blocage léger, mais en tout cas, ce projet, il est en cours. Maintenant, peut-être des petits blocages sont sur ta route aussi via des personnes extérieures. En tout cas, tu vois, on voit que les blocages vont bientôt s'arrêter parce qu'au final, il y a un équilibre qui arrive à toi. Tu vois, on a la loi. On a la loi divine. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui passent au tribunal aussi? Ça peut, d'accord, par rapport à des enfants. Ça peut. En tout cas, c'est ou des enfants ou un nouveau projet. Ouais. Ouais. Il y a un équilibre qui arrive dans ce tirage-là. Peut-être qu'il va falloir passer au tribunal. Soit c'est la justice des hommes, soit c'est la justice divine. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui va se rétablir. Tout ce qu'on t'a volé, d'accord, les parts de ton intérieur qu'on t'a volé, ta sérénité, ta motivation, ta foi, toutes ces choses positives, d'accord, qui t'ont poussé à aller de l'avant et qu'on t'a bloqué d'un coup pour que tu fasses des pas en arrière peut-être, ou que tu sois dégoûté. Tu vois un petit peu le cas de figure. Parce que j'ai tellement d'infos qui passent en fait que j'arrive pas à tout assimiler moi-même pour te les dire. Mais on voit qu'il y a un équilibre qui arrive, d'accord. Donc ce projet en question, tu vas pouvoir te révéler. Alors j'entends qu'il faut que tu quittes une... Enfin, il faut. Si tu n'es pas bien avec cette personne, il est important que tu la quittes parce qu'au final, ça parle dans ton dos. Si tu as ce genre de doute aussi, je l'entends. Donc je te le dis. Moi je dis tout, hein. Je suis pas là pour faire le monde des bisounours, je dis le négatif comme le positif. Hein. Non, tu vas me faire encore batailler pour sortir des cartes? Non. Auto-sabotage. Oh là là. Ben oui, forcément. Hein. Oh, que j'aime pas cette carte. Elle est pas belle. Autant j'adore ce jeu, mais il y a des cartes, elles sont... Wow, t'as vu tout à l'heure, la marchandage, la pauvre femme, les lèvres en sang, la plume noire au niveau... limite du cœur. Tu vois, on a le rejet. S'ouvrir au changement. C'est classe, non? Tu vois, ça ressort. Tu es en train de travailler une blessure de rejet. J'ai entendu la maman tout à l'heure. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau maternel. Hein. Donc, on voit que dans ce tirage-là, alors, ce que je dois te dévoiler, c'est d'arrêter de t'auto-saboter, d'accord? C'est super important que tu arrêtes de t'auto-saboter. Si tu vois que tu es le vilain petit canard de la famille, ce n'est pas grave, d'accord? Ou de ton entourage. C'est pas un souci, ok? Chacun sa route, chacun son chemin. Si ces personnes ne peuvent pas t'apporter du positif, eh bien écoute, ne laisse pas ta lumière, entre guillemets, s'éteindre à cause de ce genre de personnes, ok? Si tu dois partir... Prendre de la distance et du recul, n'hésite pas, d'accord? Et tu trouveras des personnes beaucoup mieux et beaucoup plus appropriées à qui tu es. Et on a l'assertivité, ouais, l'assertivité. Arrête de vivre pour les autres, arrête de faire plaisir aux autres, d'accord? Il est primordial et très important dans ce tirage que tu penses à toi, d'accord? Et si tu dois faire cavalier seul dans ce projet, dans cette décision, j'entends encore le mot maman, hein, eh bien écoute... fais ce qui te semble juste, d'accord? C'est le message clair. Fais ce qui te semble juste et la vie des autres, tu t'en fous. Royal. C'est pas les autres qui vivent ta vie, c'est toi. Donc les regrets et les remords, c'est toi qui les auras. C'est pas les autres. Quand tu sais, quand tu as des belles victoires, les gens sont là. Quand tu es dans la mouise, il n'y a plus personne. Hein. Et c'est là que tu te rends compte de qui vraiment, sur qui tu peux compter. Et nous avons la carte
du jardin en dos de deck. Alors, il est où mon livret? J'ai perdu mon livret. Au secours. Il est là. Alors, ça y est, je suis en plein pétage de plomb. Le jardin, le jardin, le jardin. Il est où le jardin? Alors, 53. Alors, qu'il s'agisse du jardin d'une maison de campagne, d'un balcon en ville ou d'un parc urbain, un espace vert est un endroit dont il faut prendre soin. Les activités consistant à enlever les branches sèches, désherber, semer, récolter, etc. apprennent à faire attention à soi en tant qu'individu. Le jardin enseigne le pouvoir du soin et de la constance. Si vous avez tiré cette carte, c'est le moment de tenir bon et de persévérer dans vos rêves. Ils porteront leurs fruits. Tu vois? Alors là, franchement, trop fort, Angie. Alors, la sorcière de la cuisine, page 16. Tu vois, ne lâche rien. Sois sûr de qui tu es, de ce que tu veux faire, c'est ta voix. La sorcière de la cuisine sait que notre corps est un temple sacré. Pour elle, cuisiner, choisir les bons ingrédients, ajouter un couvert à table, inviter ceux qu'elle aime, est une véritable magie. La sorcière de la cuisine vit dans l'odeur du pain qui évoque le foyer, dans l'énergie déployée pour le pétrir, dans le plaisir de faire fondre une tablette de chocolat. Oh, ça me donne faim. J'adore le chocolat. La rencontrer signifie que le moment est venu de prendre soin de votre corps et de votre âme en leur accordant la nourriture qu'ils méritent. Apprenez à vous rassasier de beauté et de plaisir. Franchement, tu vois, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute en fait? Parce que c'est ça. Tu vois, on te parlait d'auto-sabotage, qu'il était temps en fait maintenant que tu fasses cavalier seul si besoin. Tu n'as pas besoin d'être rattaché à des boulets, d'accord? Si c'est des membres de ta famille, écoute, coupe les ponts, fais les bonhommes allumettes si besoin, mais évacue cette toxicité, cette négativité en fait qui te traîne vers le bas, alors qu'en fait toi tu brilles de mille feux et tu demandes qu'à déployer tes ailes, à monter vers le haut, tu vois. Fais preuve de gratitude aussi, j'entends, c'est super important, parce qu'en vibrant la gratitude, tu vibres un peu plus de positif et tu peux attirer à toi plus de positif. D'accord? Là, tu es enfermé dans un cercle vicieux de négativité et en fait, tu n'arrives plus à te faire confiance et tu ne trouves plus forcément ta place. D'accord? Ou tu t'imagines que ta place, c'est ce qu'on t'a dit ou qu'on t'impose. Donc, retrouve ta liberté d'être, d'expression, de t'exprimer, oui. Mais surtout, d'exister, s'il te plaît. D'accord? Bon, ces tirages aujourd'hui sont un peu lourds, je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des suggestions de tirages que je puisse traiter, d'accord? Si c'est des questions, des domaines particuliers, d'accord? Je me ferai un plaisir de m'en occuper. Et puis, écoutez, sur ce, j'espère que ces tirages vous auront aidé, vous auront parlé. Enfin, j'espère à une minorité parce qu'ils ne sont pas géniaux quand même. Mais vraiment, dans les deux cas, bon courage, d'accord? Gardez la foi, gardez la patience et continuez à persévérer, garder la tête haute et surtout restez fort, d'accord? Allez, sur ce, écoute, je sais pas si je referai une vidéo après, donc soit je te dis à tout à l'heure, soit je te souhaite une très belle journée et une très bonne fin de week-end et je te dis à plus tard. Ciao ciao.